L'alarme incendie a retenti pendant les examens finaux, mais notre professeur a verrouillé la porte et a dit « Belle tentative, mais personne ne sort de ce test ». J'étais à la moitié de la question 17 de mon examen final de chimie quand l'alarme incendie a commencé à hurler. Le son était si fort qu'il me faisait mal aux dents et toutes les têtes se sont relevées de leurs copies d'examen exactement au même moment. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires automatiquement parce qu'on avait fait cet exercice une centaine de fois avant. Le protocole était simple. Laisser tout sauf le téléphone et le portefeuille, se mettre en file à la porte, marcher vers la zone de rassemblement désignée dehors. Madame Dubois s'est levée de son bureau au front de la classe et a levé les deux mains comme si elle arrêtait la circulation. Elle ne s'est pas dirigée vers la porte ni n'a attrapé son dossier d'urgence. Au lieu de cela, elle est allée tourner le verrou de la porte avec ce clic délibéré qui a résonné même par-dessus l'alarme. Belle tentative, mais personne ne sort de ce test, dit-elle, sa voix perçant à travers le bruit. Retournez immédiatement à vos places. Il vous reste 43 minutes. J'ai regardé les 26 autres élèves dans la salle et tout le monde avait la même expression confuse. Mon amie Julie, qui était assise 2 rangées plus loin, m'articula silencieusement qu'est-ce que c'est que ça en pointant la porte. L'alarme continuait à hurler et Madame Dubois est retournée à son bureau comme si rien d'inhabituel ne se passait. Elle s'est assise et a commencé à corriger des copies d'une autre classe, ignorant complètement le son qui rendait impossible de réfléchir. Un élève nommé Thomas s'est levé vers le fond et a dit qu'il était assez sûr qu'on devait évacuer pendant les alarmes incendies. Madame Dubois n'a même pas levé les yeux de sa correction. Chaque année, un élève pense qu'il est malin et tire l'alarme pendant la semaine des examens finaux. L'année dernière, c'était pendant l'examen de biologie et l'année d'avant pendant celui de précalcul. J'enseigne depuis 19 ans et je ne tombe plus dans le panneau. Vous restez tous ici et finissez vos tests. L'alarme a continué pendant 30 secondes de plus avant de s'arrêter brusquement, laissant ce silence résonnant dans la salle. Mais même sans le bruit, personne ne bougeait pour recommencer à travailler. On était tous assis là à se regarder et regarder la porte verrouillée et Madame Dubois qui agissait comme si c'était complètement normal. Je pouvais voir de la fumée entrer sous la porte depuis le couloir, juste une mince ligne grise au début, à peine visible contre le sol carrelé. Je pensais que peut-être je l'imaginais parce que mes yeux étaient fatigués de fixer des équations de chimie pendant 1 heure. Mais alors Julie s'est levée et l'a pointé du doigt. Et une fois qu'elle l'a fait, tout le monde pouvait la voir. La fumée devenait plus épaisse, passant du gris au gris plus foncé, rampant sur le sol comme du brouillard. Madame Dubois, dit Julie, sa voix montant dans les aigus. Il y a de la fumée. Nous devons partir tout de suite. Madame Dubois a finalement levé les yeux de ses papiers, plissant les yeux vers la porte comme si elle avait besoin de lunettes mais refusait de l'admettre. Elle s'est levée et s'est approchée, se penchant pour regarder la fumée, puis s'est redressée et a agité la main dédaigneusement. C'est probablement de quelqu'un qui vapote dans les toilettes. Vous savez comment le système de ventilation tire l'air à travers les couloirs? Tout le monde, asseyez-vous et remettez-vous au travail. Vous perdez du temps précieux d'examen avec ces bêtises. Mais la fumée continuait d'arriver. Et maintenant, je pouvais sentir quelque chose qui brûlait, pas comme du papier ou du bois, mais quelque chose de chimique et d'âcre qui me serrait la gorge. Thomas marcha vers la porte malgré l'ordre de Madame Dubois et 3 autres élèves le suivirent. Ils essayèrent de la poigner, mais elle ne bougea pas parce qu'elle l'avait bloquée. Thomas se retourna et dit qu'ils avaient besoin de la clé. Et Madame Dubois croisa les bras et secoua la tête. Vous aurez la clé quand le temps d'examen sera écoulé, pas une seconde avant. Je ne vais pas vous laisser tricher en cherchant des réponses sur vos téléphones pendant un faux exercice incendie. Maintenant, asseyez-vous. C'est alors que la deuxième alarme a commencé. Sauf que celle-ci était différente. Ce n'était pas l'alarme incendie avec son gémissement constant. C'était l'alarme de confinement, celle qui signifiait menace active, celle pour laquelle on s'entraînait après la fusillade à l'école 3 comtés plus loin l'automne dernier. Le son était ce ton pulsant qui faisait se tendre tout mon corps. Et une voix enregistrée est arrivée par l'intercom disant confinement initié. Ceci n'est pas un exercice. Tous les enseignants, sécurisez vos salles de classe immédiatement. Tout le monde a commencé à parler en même temps, des voix se chevauchant dans la confusion et la peur. La moitié de la classe s'est levée et s'est dirigée vers les fenêtres, qui étaient de ce vieux style qui s'ouvrait vraiment. Le visage de Madame Dubois est passé d'agacé à confus pendant juste une seconde, mais alors elle a serré la mâchoire et a dit plus fort tout le monde à vos places maintenant. Je me fiche de ce que dit l'intercom. C'est clairement des élèves qui se coordonnent pour perturber les examens finaux. Asseyez-vous ou vous recevrez un 0 à cet examen. La fumée était maintenant assez épaisse pour que le coin éloigné de la salle devienne brumeux. Je pouvais entendre quelque chose dans le couloir, des pas qui couraient et quelqu'un qui criait, mais je ne pouvais pas distinguer les mots à travers la porte. Mon téléphone a vibré dans ma poche, ce qui n'aurait pas dû être possible parce qu'on les avait tous éteints pour le test. Je l'ai sorti et j'ai vu 15 appels manqués de ma mère et un message qui disait juste incendie à l'école, sors maintenant, les news disent tout le bâtiment. J'ai levé mon téléphone pour le montrer à Madame Dubois. Ma mère dit qu'il y a un vrai incendie. C'est aux informations. Nous devons partir tout de suite. Elle s'est approchée et m'a arraché le téléphone des mains, regardant l'écran avec des yeux plissés. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle nous croirait peut-être enfin, mais à la place, elle l'a éteint et l'a posé sur son bureau. Malin, utilisez ta mère pour essayer de me convaincre, mais je ne suis pas naïve. Tu t'es probablement envoyé ce message avant que l'examen commence. Tu l'as programmé pour arriver pendant le test. Tous les téléphones sur mon bureau immédiatement. Cet examen continue et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. L'histoire complète est liée ci-dessous ou sur ma chaîne.